Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. » Voici une courte parabole de l'évangile de Luc, introduite par une question de quelqu'un du milieu de la foule qui s'adresse à Jésus. Une courte parabole qui tourne autour de la question des possessions, des biens ou des richesses. C'est un thème très, très important dans l'évangile de Luc qui, de façon régulière, s'interroge sur le rapport de l'individu à ses biens. Et on pourrait presque dire sur même la question de la manière dont un chrétien doit gérer ses richesses. Ici, la réflexion est menée par le truchement d'une parabole et Luc utilise la parabole à la manière d'Aristote. Luc est un auteur d'origine grecque, vraisemblablement, qui est cultivé, qui a sans doute lu la rhétorique d'Aristote et qui sait que, pour Aristote, la parabole est un élément de preuve, mineur, vraisemblablement chez Aristote, un élément de preuve au moyen duquel on peut argumenter et illustrer un enseignement. Ce que Luc fait tout au long de son évangile, mais ce qu'il fait d'une manière tout à fait singulière, puisqu'on va le voir, il part de la réalité quotidienne, il la met en scène de façon tout à fait compréhensible pour ses auditeurs, mais à un moment donné, la conclusion qu'il tire de sa parabole est une subversion de cette réalité quotidienne, ce qu'on va voir dans notre histoire. Alors d'abord, commençons par l'introduction dans les versets 13 à 15. Cette introduction met en scène un individu qui sort de la foule et demande à Jésus de se prononcer sur une question d'héritage. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » La réponse de Jésus est très claire. Le prédicateur du royaume de Dieu, l'annonciateur de la bonne nouvelle, ne se mêle pas de questions relatives à la possession des biens et a fortiori aux disputes familiales entre frères sur des questions d'héritage. Mais il rebondit là-dessus pour interpeller chacun sur justement ce rapport à la possession. Et au fond, d'une certaine manière, on pourrait dire que la parabole va être un commentaire de cette dernière phrase de Jésus du verset 15. « Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Au fond, la question qui va être posée, c'est qu'est-ce qui fonde notre existence ? Jusqu'à quel point notre avoir garantit notre être. Alors cette parabole met en scène, de façon tout à fait classique, un homme riche dont la terre a bien rapporté. Ça veut dire quoi selon les catégories de l'époque ? C'est au fond quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a été dynamique, entreprenant, et qui, au fond, arrive à un moment de son existence où il prétend, à juste titre, profiter de ses biens, et pour ce faire, il construit des entrepôts. On dirait aujourd'hui, il place son argent, il investit, de façon à pouvoir, au fond, en quelque sorte, vivre de ses rentes.
Du point de vue de l'histoire, c'est une histoire sur laquelle Luc ne porte aucun jugement moral négatif, il constate simplement ce qui est, du point de vue de la sagesse humaine, tout à fait cohérent. Quand vous avez travaillé, quand vous avez été entreprenant et dynamique, il est normal que vous profitiez de vos biens. Là où la parabole, évidemment, subvertit au fond la logique humaine et je dirais presque le désir humain de profiter de ses biens, c'est dans sa conclusion. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on te redemande ta vie et ce que tu as préparé, qui donc l'aura. Le tragique de l'histoire étant évidemment le fait qu'au moment où cet homme pouvait enfin profiter de ses biens, il meurt et personne n'en hérite. D'une certaine manière, il est insensé d'être sage. La logique humaine voudrait qu'on prévoie l'avenir. La parabole dit, il est insensé d'être sage, puisque à tout moment, votre vie peut vous être retirée. Et la conclusion arrive, voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir pour Dieu. L'Église habituellement en fait une lecture relativement moralisante, invitant chacun à consacrer son bien à Dieu et non pas à son enrichissement personnel, ce qui généralement produit beaucoup d'hypocrisie parce que nous continuons à nous enrichir personnellement tout en prétendant que nous le faisons pour Dieu. Je propose simplement une lecture un tout petit peu plus problématisée de cette parabole et en tout cas un petit peu plus profonde. Je dirais une lecture que j'appellerais un peu plus anthropologique. Quelle est cette lecture? Elle consiste à constater quelque chose qui est récurrent dans cette parabole et que l'on voit encore mieux dans le texte grec, c'est l'utilisation des pronoms réfléchis de la première personne ou des pronoms personnels à la première personne du singulier. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien remporté, il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. » Puis il se dit « Voilà ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, je en bâtirai de plus grands, j'y rassemblerai tout mon blé, mes biens, je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années, repose-toi, mange, bois et fais bombance. » La question c'est, comment interpréter cette récurrence de réfléchis et de pronoms personnels à la première personne? Eh bien, si on fait si on prend un peu de la distance et on tente d'y réfléchir en termes théologiques, eh bien, on peut articuler ça à, par exemple, la définition que le réformateur Martin Luther donnait du péché. Il disait le péché, c'est être recroquevillé sur soi-même. C'est-à-dire, non plus ouvert vers l'extérieur, mais complètement replié sur son moi, son ego, ce petit moi haïssable dont parlait Pascal, qui fait que tout le monde tourne autour de nous-mêmes, et que nous ne travaillons pas pour le désir de rencontrer l'autre, pour le désir d'aller de l'avant, mais simplement pour jouir d'une petite jouissance égoïste qui est, au fond, finalement tellement absurde qu'elle nous conduit à la mort. Donc vous voyez, l'idée, c'est d'entendre la parabole non pas comme un jugement moral sur le fait que cet homme a tellement travaillé qu'il en est mort, mais une réflexion sur qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'avoir et qu'est-ce que l'être. Et d'ailleurs, en grec, le dernier verset, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie, le verset 20, pourrait être traduit, insensé, cette nuit même, ils te redemandent ta vie. Et si on cherche quel est ce ils, eh bien ce sont les biens, les possessions. De quoi est prisonnier cet homme? Quel est le maître de cet homme? Qu'est-ce qui rend esclave cet homme? Ce sont ses possessions. Qu'est-ce qui le fait mourir? Ce sont ses possessions. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu, la figure de Dieu étant la figure de l'altérité, au lieu de s'enrichir en s'ouvrant vers un extérieur, en s'ouvrant vers autre chose que lui-même.
Thank you.